Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, un espace où nous explorons ensemble les chemins de la vie, les défis familiaux et les transmissions qui façonnent nos existences. Je suis Laure, coach personnel et professionnel certifié. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle de Ginette, une mère célibataire, courageuse et résiliente, qui a dû jongler entre ses propres responsabilités de mère et celles de grand-mère face à l'adversité et sans soutien. À travers ce récit, nous allons plonger dans les dynamiques complexes des transmissions sociales, émotionnelles, psychologiques et transgénérationnelles. Comment ces histoires se répètent-elles de génération en génération? Comment pouvons-nous briser ces cycles pour vivre une vie plus consciente et épanouie? Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire de résilience familiale. Ginette, déjà mère de plusieurs enfants, se retrouvait enceinte de nouveau lorsque sa fille aînée, Véronique, âgée seulement de 16 ans, est également tombée enceinte. Imaginez le choc pour cette mère, déjà débordée par sa propre situation, de voir sa fille suivre un chemin si inattendu et précipité. Véronique n'a pas eu qu'un seul enfant, mais plusieurs, dans un contexte où ni elle, ni sa mère n'ont reçu le soutien des pères des enfants. Ginette, quant à elle, s'est retrouvée à porter la responsabilité de subvenir aux besoins de sa propre famille ainsi qu'à ceux de ses petits-enfants. Elle cumulait plusieurs emplois, sans jamais compter les heures, avec un seul objectif en tête, assurer la survie et le bien-être de ses enfants et petits-enfants. Mais derrière cet engagement, Ginette se sentait profondément coupable. Elle se demandait où elle avait échoué pour que sa fille suive un chemin qu'elle n'aurait jamais souhaité. Elle aspirait à voir Véronique devenir quelqu'un, comme on dit souvent. Mais au lieu de cela, elle voyait ses rêves pour sa fille s'effondrer. Malgré cela, Ginette a continué à tout donner pour ses enfants et petits-enfants. Elle veillait à ce qu'ils soient bien nourris, bien habillés et qu'ils ne manquent de rien, même si cela signifiait s'effacer complètement en tant que femme. Quant à Véronique, elle a poursuivi sa vie en Europe, laissant ses enfants à la charge de Ginette pendant 10 longues années. Cette situation a engendré de nombreuses tensions dans la famille. Les tantes sont devenues des sœurs pour leurs neveux et les enfants de Ginette ont dû grandir en partageant leur mère et leurs ressources avec leurs neveux. Les ressentiments se sont accumulés, générant des dysfonctionnements familiaux qui perdurent encore aujourd'hui. Les petits-enfants, désormais adultes, réclament leur part d'héritage, sans tenir compte de la réalité de leur propre histoire familiale, ni de l'effort colossal fourni par Ginette pour les élever. Maintenant, portons une réflexion sur les transmissions sociales, émotionnelles, psychologiques et transgénérationnelles. Cette histoire illustre parfaitement la complexité des transmissions sociales, émotionnelles, psychologiques et transgénérationnelles au sein d'une famille. Commençons par la transmission sociale. Les valeurs et normes transmises dans cette famille reflètent une certaine manière de voir les rôles et les responsabilités, notamment en ce qui concerne les attentes envers les femmes. Ginette, bien qu'extrêmement dévouée, semble avoir intériorisé l'idée qu'une femme devrait sacrifier son propre bien-être pour le bien de ses enfants, un schéma souvent présent dans les familles où les rôles de genre sont fortement traditionnels. Transition émotionnelle. Les émotions de culpabilité, de désespoir et de déception se sont largement transmises d'une génération à l'autre. Ginette, par son sacrifice constant, a pu inconsciemment transmettre à sa fille une forme de désarroi et de doute sur sa propre valeur, ce qui a contribué au choix de vie de Véronique. Transmission psychologique. La manière dont Ginette a vécu son abandon par son compagnon a probablement influencé
la manière dont Véronique a géré ses propres relations et son rôle de mère. Ces expériences de rejet et d'abandon peuvent engendrer des schémas de pensée et des comportements qui se répètent inconsciemment. Transmission transgénérationnelle. Les répercussions des actions de Véronique sur ses propres enfants montrent clairement que les dysfonctionnements familiaux peuvent se transmettre de génération en génération. Les tensions entre les neveux, l'irresponsabilité des pères et le sacrifice constant de Ginette ont construit un environnement où chacun a adopté des comportements souvent dictés par des blessures non résolues. Il est essentiel de comprendre que ces transmissions ne sont pas immuables. Il est possible de briser ces cycles et d'adopter de nouveaux schémas rationnels plus sains. Cela demande une prise de conscience, du courage et souvent un travail sur soi pour ne pas reproduire inconsciemment ce qui a été transmis. Dans cette histoire, Ginette incarne le courage et la résilience, mais elle nous rappelle aussi que le poids des non-dits et des sacrifices peut se transmettre comme une lourde charge aux générations futures. C'est pourquoi il est crucial de prendre conscience de ces transmissions pour éviter de perpétuer les mêmes schémas. Et, avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler une date importante, le 10 octobre, qui est la Journée internationale de la santé mentale. Roi Samiria et moi, nous organisons chaque mois des webinaires autour des thèmes choisis par notre panel ou par nous-mêmes. Ce webinaire est un espace pour partager, apprendre et cheminer ensemble vers un meilleur équilibre psychologique et émotionnel. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page pour ne rien manquer. Si cette formule vous plaît, je vous encourage à partager votre propre histoire avec nous via ma boîte mail ou ma page Facebook. Je pourrais vous offrir ma perception qui peut être différente de la vôtre, mais qui n'est qu'un point de vue parmi d'autres, un éclairage pour vous accompagner dans votre réflexion. Enfin, je vous invite à vous engager sur le chemin vers un meilleur être et un bien-être durable. Ce chemin peut être difficile, mais il est tellement enrichissant. Vous ferez partie de ceux qui choisissent de passer à la conscience et de ne plus se laisser influencer uniquement par leur inconscient. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt.